croyons quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas aisé. Le diable bataille fort. Mais nous également, nous ne devons pas baisser les bras. Amen. Quand un soldat est touché et atteint, il faudrait que le reste se lève pour dire à Satan, voici notre position. Nous ne baissons pas les bras. Le cancer n'est rien devant le Seigneur. Vous le croyez? Amen. Que Dieu se glorifie. Et si parmi les médecins qui la traitent, il y a des semences de Dieu, que le Seigneur prenne place un miracle pour appeler ces médecins-là à la conversion. Le nom du Seigneur soit béni. Encore shalom, shalom au peuple de Dieu. Amen. La grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes un dimanche spécial. Amen. Il y a encore du répondant en vous. Vous n'êtes pas fatigué. Amen. Vous allez tirer. Amen. Praise God. Amen. Vous allez tirer. Vous dites que nous sommes dans la moisson pour être transférés. Nous en avons marre de tout ce qui est ordinaire. Nous voulons nous connecter au surnaturel. Amen. Où celui qui est dans l'humain ne pourra pas te comprendre. Glory à God. Amen, amen. Nous devons être transférés du naturel, de la section naturelle à la section éternelle. Vous quittez les histoires de liens, amen, parental, alléluia, pour vous connecter à la filiation. Elohim, le logos, la parole. Vous vous connectez à cela, amen. Fils de Dieu, que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Nous voulons dire merci au Seigneur, amen. Praise God, amen, pour la direction. Comment ont-ils été bénis pour la direction, amen. La direction, le feu, amen. Que Dieu bénisse notre chanteur, le frère Atu, et également ceux qui l'assistent. Amen. Que le Seigneur les fortifie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il y a eu également un spécial. Notre frère Dimitri avec quelques frères. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces frères-là? Amen, amen. À la fin du culte, je désire rencontrer tous ceux-là qui font partie de la chorale Amour divin. Amen. Ça veut dire la chorale des jeunes gens. Amen. Praise God. Maintenant, ceux qui sont ici et qui désirent faire partie de cette chorale, amen, veuillez signifier cela. Amen. Donc, restez et nous allons vraiment échanger un peu avec vous. Alors, Église, donc la chorale Amour divin, soyez prêts à la fin du culte. Amen. On se verra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Praise God. Amen. Et je crois que le pasteur également rencontrera les offices à la fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La 17e année s'approche. Nous également, nous allons vers la 17e année du ministère. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Je sens un peu comme si je me vidais là. Amen. De mes forces, que le Seigneur me charge. Amen. Vous priez pour moi? Amen. Gloire à Dieu. Vous le croyez? Dieu envoie la délivrance à vous qui l'avez réclamé. Si vous ne réclamez pas votre délivrance, Dieu ne l'enverra pas. Dieu envoie la liberté à vous qui la réclamez. Dieu envoie la résurrection à vous qui la réclamez. Vous êtes dans une expectative. C'est moi qui ai besoin d'être libéré. C'est moi qui ai besoin d'être ressuscité. C'est moi qui ai besoin d'être délivré. Envoyez le feu là. Je sens que je me vide. Je ne sais pas, mais je sais que Dieu me chargera. Si seulement vous pouvez me soutenir. Si vous pouvez soutenir le don. Amen. Vous êtes avec moi. Alléluia. Ne restez pas comme ça, frères et sœurs. Nous sommes sur un champ de bataille. Amen.
Praise God, amen. Yes, sir. Vous devez envoyer le feu. Vous devez envoyer l'onction. Je vais me charger. Je vais me charger. Amen. Quand le Seigneur verra votre soutien, dis amen là-bas, votre support, il fera tomber la puissance de Dieu. Il fera tomber son action pour que je sois rechargé. Ne restez pas tranquille. Vous ne pouvez pas entendre quelqu'un qui dit il se vide de sa force et puis vous le regardez comme si vous étiez des téléspectateurs. Hosanna. Hosanna. Il y a des soldats. Gloire. Merci à ces soldats-là qui réalisent l'importance. Merci à ces soldats-là qui... Ah, gloire. Oh. Glory. 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 Oh. Yes. Glory to God. Hallelujah. Oh. Voilà. Père, remplis-moi ce matin. Père, remplis-moi ce matin. Père, déverse à moi la puissance la plus élevée. Père, déverse à moi l'onction surnaturelle du Saint-Esprit. Père, déverse à moi la puissance. Elle. Glory to God. Praise God, amen. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te remplisse. Il ne t'abandonnera pas. Parce que tu soutiens. Parce que tu supportes. En avant, soldat chrétien. En avant, fils de Dieu. Fille de Dieu. Semence originale. Semence Elohim. Ça va ta saison. Glory. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Glory. Glory. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. L'option, la vie, le surnaturel. Praise God, amen. Soutient notre prédestination. Ce qui fait que nous atteindrons le but certainement. Acclamez Dieu pour vous-même. Amen. Pour vous asseoir. Glory. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez savoir que nous sommes sur un champ de bataille. Pourquoi vous devez apporter ce que vous avez comme arme. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen.
Praise God. Les Madianites ne sont rien. Va avec la force que tu as. Ils seront abaissés au nom de Jésus-Christ. Vous devez le croire. Amen. Praise God. Amen. Quand vous attirez le Saint-Esprit descend. Alléluia. Quand vous réclamez votre délivrance, alléluia, Dieu est tenu de vous délivrer. Parce que c'est sa parole. Quand vous avez besoin du soutien du Seigneur, le Seigneur est tenu de vous soutenir. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Dis Hosanna. Vous êtes le sarment sur le cep. Sans le cep, les branches ne peuvent rien faire. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes en esprit? Est-ce que vous serez connectés? Ainsi, jusqu'à ce que nous terminions. Ne regardez pas l'horloge, ne regardez pas vos montres, ne regardez pas quoi que ce soit. Mais soyez connectés, soyez en esprit. Dieu, aujourd'hui, si joué. Alléluia. Que quelque chose se passe pour moi dans cette saison de la moisson. Il y a une séparation entre le blé et l'ivraie. Entre la balle et la semence. Praise God. Entre Caïn et Abel. Entre Ésaü et Jacob. Entre Jésus et Judas. Il doit y avoir une séparation. Amen. Loué soit le Seigneur. Encore que le Seigneur bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Praise God. Amen. Bénissons son Saint-Nom. Nous lui rendons gloire. Nous lui rendons l'honneur. Merci Elohim pour tout ce que tu fais. Merci Père de gloire pour toutes choses. Père, praise God. Mon titre ce matin, le temps où le temps n'est plus. Amen. Mon titre ce matin, le temps où le temps n'est plus. Praise God, amen. C'est où avec accent grave, c'est le U. Le temps où le temps n'est plus. Donc ça veut dire que quoi? Nous sommes dans ce temps-là où le temps n'est plus. Praise God, amen. Et quand c'est ainsi, nous nous connectons, amen, à la plénitude du temps. La dispensation de la plénitude du temps. Praise God, amen. Yes, sir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Maintenez le feu là. Maintenez l'onction. Nous aimons ces soldats-là. Savent chevaucher. Amen. Savent relever le défi. Nous sommes prêts, frère. Je suis un fils de Dieu. Satan ne peut pas enlever ça de moi. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque j'entendais le prédicateur apporter la parole avec force. Alléluia. Et la puissance qui agissait en lui. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Moïse n'est pas seulement le fils de Dieu. Élie n'est pas seulement fils de Dieu. Si eux, ils ont été capables d'ouvrir le ciel, ils ont été capables d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu n'est pas Dieu seulement de Moïse. Dieu n'est pas Dieu seulement pour Élie. Il est également ton Dieu. Donc, quelque chose doit se passer, frères et sœurs. Quelque chose doit arriver. Je ne peux pas quitter cette terre-là sans que Dieu ne se dévoile en moi. Sans que je ne sois le dévoilement de Dieu. Oh, je sens des gens qui viennent. Glory to God. Alléluia. Praise God, amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons simplement nous tenir debout pour prendre la parole de Dieu. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. L'heure est venue, Père, de lire ta parole. Nous sommes dans ce temps où le temps n'est plus. Ce qui nous connecte à la plénitude des temps, la dispensation de la plénitude des temps. Merci Seigneur Père. Je te prie de bénir tes enfants, de oindre tes enfants. Et touche mon corps, mon esprit et mon âme. Merci Seigneur de me remplir par ta présence. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et le peuple répond Amen. Amen, amen. Rapidement. Prenons Éphésiens 1:10. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Préparez également 1 Thessaloniciens 4. Gloire à Dieu. Et nous allons terminer avec 1 Corinthiens 15. Vous y êtes? Gloire à Dieu. Tout le monde a sa Bible, tout le monde a son épée. Venez avec votre épée. Amen.
Le prophète Branham dit, vous devez venir avec votre paix. Là, quand l'homme de Dieu lit, vous vous associez à lui dans la lecture. Et demain, vous ne direz pas, c'est l'homme de Dieu qui a dit. Parce que vous-même, vous avez lu dans la Bible, dans la parole. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Nous allons commencer au verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Quand vous avez la traduction du roi Jacques, il est question de la plénitude des temps. Amen, amen. Praise God, s'il vous plaît, soit en esprit, on fait la lecture de la parole. Amen. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. C'est-à-dire que quoi? La plénitude des temps. Amen. Praise God, amen. Yes, sir. De réunir toutes choses en Christ, de rassembler toutes choses en Christ. Amen. Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Vous le comprenez, et en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. Prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole à ce niveau. Amen. Et nous continuerons la lecture. Praise God. Amen. 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 Rapidement, 1 Thessaloniciens 4. Nous allons terminer avec 1 Corinthiens. Glory, glory. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même, Melchisedec, Michael, Gabriel, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Praise God, amen. À un cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Rapidement, on termine avec 1 Corinthiens 15. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. C'est un mystère. Praise God. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc le changement de votre corps est placé sous la dernière trompette. Amen. Et ce changement de votre corps, c'est la pierre de fête. Praise God. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Ce corps mortel doit revêtir l'immortalité sous la dernière trompette. Praise God. Amen. Yes, sir. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Glory, glory. Praise God, amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen, amen. Glory. Est-ce que le peuple, on va bien? Le temps où le temps n'est plus. Nous sommes dans un temps où le temps n'est plus. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le rassemblement de tout ce qui est dans le ciel, de tout ce qui est sur la terre, en un. Dieu rassemble tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, en un. En Christ. Amen. Donc quand vous entendez cela, frères et sœurs, vous comprenez avec moi que l'heure n'est plus aux amusements. Parce que toutes choses se rassemblent en un.
Toutes choses se rassemblent en un, en Christ. Toutes choses sont ramenées à Christ. C'est la dispensation de la plénitude des temps. Lorsque Dieu rassemble toutes choses dans le ciel, toutes choses sur la terre, vous devez savoir que c'est la plénitude des temps. Et cette dispensation doit vous être apportée pour qu'elle prenne place en vous. Gloire à Dieu. Il y a eu un temps où le grand Elohim s'est exprimé dans le Logos, où toute la plénitude, praise God, a pris forme. Praise God. Tout s'est rassemblé dans un corps appelé Melchisedec. Donc Melchisedec était le rassemblement de tous les attributs Elohim. Praise God, en une personne qui était Melchisedec. Et nous sommes à la fin des temps où toutes choses se rassemblent en un, en Christ. Et c'est la dispensation de la plénitude des temps. Dans ce temps-là, désolé. Dans ce temps-là où le temps n'est plus, où c'est Dieu qui agit à ses fils, à ses filles, tu places en eux la volonté et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est pas les membres d'église. Alléluia. Quand Dieu place en toi, quand Dieu produit en toi la volonté et le faire, c'est que tu es semence royale. Praise God, amen. Lorsque nous nous connaissons à la plénitude des temps, vous n'avez plus votre propre volonté. Il y a quelque chose qui se passe. Ça prend une foi au-dessus de la foi avec laquelle tu es entré à l'église. Ça te connecte avec le surnaturel. Puis Hosanna. Glory. Philippiens 2, verset 13. Dit c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui produit. Et nous disons en son épouse, le vouloir et le faire. Et là, tu n'as pas ta propre volonté. Tu ne fais rien de toi-même. Jean 15 entre en scène. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous n'avez plus votre volonté. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Et quand nous arrivons dans le temps où le temps n'est plus, nous sommes à la dernière trompette. Nous sommes à la 7e trompette. Nous sommes dans la trompette de Dieu. Alléluia. Et dans la trompette de Dieu, il y a un rassemblement. Le rassemblement de tout ce qui est dans le ciel. Le rassemblement de tout ce qui est sur la terre. À la dernière trompette, le temps n'est plus. La plénitude des temps s'avance. La plénitude des temps prend place. Dis amen là-bas. Où Dieu est capable de combiner tout ce qui s'est passé depuis les âges passés. Et il ramène cela dans notre saison. Dis amen là-bas. Il amène ces choses à manifestation. Dans la dernière trompette. La 7e trompette. Voilà pourquoi c'est une saison critique. C'est une saison capitale. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de s'amuser. Nous sommes dans la dernière trompette. Le prophète William Branham est mort. L'apôtre Joseph Coleman est mort. Alléluia. Qui conduira le cœur du ministère dans la dernière trompette? Qui conduira le cœur du ministère dans la dernière trompette? Le prophète Branham est mort. L'apôtre Joseph Coleman est mort. Praise God, amen. Puis Hosanna. Qui conduira le cœur du ministère maintenant, frère? Alléluia. Gloire à Dieu. Quelque chose est critique, frères et sœurs. La saison est critique. Dis Hosanna. Chaque serviteur prédestiné sera en connexion avec l'élément surnaturel. Dis Hosanna. Vous ne pourrez pas entrer dans la trompette. Dis amen là-bas. Parce que vous avez des cotations. Parce que vous avez des brochures. Parce que sous la dernière trompette, Dieu va rassembler tout ce qui est dans le ciel. Tout ce qui est sur la terre. En une seule personne. Melchisedec qui descend sur la terre avec ses anges. Michael, Gabriel, puis Hosanna, puis Alléluia, puis gloire à Dieu. Alléluia.
le rassemblement de tout. Dis Hosanna. La plénitude du dévoilement de Dieu. Dis Hosanna. Votre foi ne limitera pas Dieu. Dieu continuera de se dévoiler. Au-delà de votre foi, il ne s'arrêtera pas. Il continuera de se dévoiler. Au-delà de votre foi, de ce que vous croyez. Dis Amen là-bas. Voilà pourquoi dans ce temps de la dispensation, de la plénitude du temps, cela prend des croyants authentiques, des gens qui soient capables de croire Dieu dans chacun de ces dévoilements. Dis Hosanna. Lorsque Dieu se dévoile, praise God, amen. En tant que Melchisedec, il dit amen. 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 Gloire à Dieu. C'est une saison très critique, frères et sœurs. Ceci n'a rien à voir, je fréquente une église. Alléluia. Sois un esprit, frère. Alléluia. Ne laisse personne te distraire. Alléluia. Parce que ce n'est pas du jeu, frère. Nous sommes dans le mois de juillet. Et Dieu, frères et sœurs, c'est la moisson. Jusqu'à la moisson littérale. La résurrection littérale. Croyons cela. Et la plénitude est en prend place sur la terre. Alléluia. Et ça prend des croyants. Ça prend des chrétiens authentiques. Ça prend les membres de l'épouse. Ça prend des fils prédestinés. Ça prend les filles prédestinées. Des gens qui sont capables de croire Dieu pour toutes choses. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de se dévoiler, ils croient Dieu pour toutes choses. Alléluia. Ça prend ceux en qui Dieu agit. Dieu produit la volonté et le fait. Ça ne prend pas des gens qui sont dubitatifs. Ça ne prend pas des gens qui sont douteux. Ça ne prend pas des gens qui sont sceptiques. Ça prend des gens qui sont prêts à mettre leur volonté devant le Seigneur. Comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Ça prend une décision capitale. Pas ma volonté. Je ne veux même pas avoir de volonté. Mais que ta volonté soit faite. Comme Marie devant l'ange puissance. Qu'il me soit fait selon ta parole. Non pas ma parole, non pas ma volonté. Dis Amen là-bas. Et ça c'est l'épouse Elohim. C'est l'épouse Oméga, l'épouse du Seigneur. Praise God, Amen. Où elle se lève à la fin des temps. Amen. Avec l'onction de la dernière trompette. Sous laquelle se trouve la puissante voix de résurrection. Qui n'est rien d'autre que le changement de la voix d'un archange. Là dans la trompette. Qui devient une voix de résurrection. Afin d'appeler les morts à la résurrection. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Fils et filles de Dieu, est-ce que vous le croyez? Hosanna, Alléluia. Praise God, Amen. Allons simplement, praise God, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Amen, Amen. Vous devez croire Dieu. Vous ne devez pas douter, frères et sœurs. Parce que Dieu n'a pas fini de se dévoiler. Il n'a pas fini de se dévoiler, frères et sœurs. Chaque fils et fille de Dieu, praise God, doit atteindre ce niveau, Alléluia. Et accepter Dieu dans chacun de ses dévoilements. Ne pas limiter Dieu avec sa foi, mais aller plus loin que la foi qu'on a. Croire que Dieu est capable, Alléluia. Praise God, Amen. De se dévoiler dans plusieurs dimensions. Yes, sir. Amen. Le temps où le temps n'est plus. Cette saison pour croire. Cette saison pour adorer Dieu. Cette saison pour s'abandonner et se connecter dans une communion surnaturelle avec le ministère d'or. Et chacun de vous, chacun de nous, alléluia, se connecte dans une communion avec elle et la Elohim, qui est ce Dieu, la lumière. Alléluia. Et ça prend des croyants qui peuvent croire la révélation bien faite de Jésus-Christ en tant que Melchisedec. Ça prend des croyants qui peuvent croire la révélation bien faite de Jésus-Christ en tant que Michael. Des gens qui peuvent prendre la révélation bien faite de Jésus-Christ en tant que Gabriel. C'est pourquoi nous lisons 1 Thessaloniciens 4:16. Alléluia. Et ils se lèvent, ils peuvent avancer. Ils n'ont pas peur, ils ne doutent pas. Amen. Ils croient à la révélation bien faite. Ils ne doutent pas, ils croient. Peu importe ce que le diable essaie de faire. Peu importe ce que Lucifer essaie de faire. Ils sont fermes. Alléluia.
Il se tient dans les postes. Crie à Dieu. Place mon âme en position pour que je t'adore. Que l'image de mon âme, Père, soit les vertus, soit la pyramide. Que l'image de mon esprit soit le Saint-Esprit Elohim, le Saint-Esprit de Dieu. Que l'image de mon corps soit mon corps énorme, qui prend la substance, mon corps immortel, mon corps glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Soyez bénis. Vous le croyez? C'est ce que nous croyons, frères et sœurs. Amen. Lorsque la révélation, pierre et fer de Jésus-Christ vient, en tant que Melchisédek, nous disons Amen. Quand la révélation pierre et fer de Jésus-Christ, praise God, vient en tant que Michael, vient en tant que Gabriel, nous disons Amen. C'est une révélation pierre et fer. Ce n'est pas juste une semence parole. Voilà pourquoi la révélation doit être soutenue. La révélation, Amen, doit avoir une substance. Amen. La révélation doit avoir une substance. Alléluia. Et la substance soutient la révélation. La substance supporte la révélation. Vous ne vous asseyez pas quelque part pour dire que Dieu vous a révélé quelque chose. Et la parole ne peut pas supporter cela. Le message ne peut pas supporter cela. Frère, nous parlons à l'épouse rachetée. Nous parlons à la semence royale. Glory to God. Praise God. La révélation, pierre et faite, qui est supportée par la substance. C'est ce qui donne une qualité à la révélation. Votre révélation est une qualité. Votre révélation est une force. Lorsqu'elle est soutenue par la substance. Amen. Alors donc quand vous avez une révélation, votre révélation doit avoir des substances. Ce qui donne la force, la qualité à votre révélation, c'est la substance. C'est ce que vous apportez à la révélation. Parce que nous n'étions pas là quand le Seigneur te parlait. Nous n'étions pas avec Moïse dans le désert. Qu'est-ce qui prouve que Dieu lui a parlé? Alors s'il a une révélation, cela doit être soutenu par la parole de Dieu. Cela doit être soutenu par la substance. C'est pourquoi le prophète Branham dit la révélation doit s'accorder avec la parole. Si elle n'est pas conforme à la parole, amen, alors c'est une fausse révélation. Praise God, amen. Nous devons revenir, praise God, pour voir la conformité avec la parole. Yes, sir. Donc si la révélation vient de Dieu, elle doit s'accorder avec la parole. Voilà pourquoi l'église, pour être mature, pour grandir dans la révélation, vous devez ramener cette révélation dans la parole. La révélation doit être, vous devez ajouter à cette révélation la substance. La chose qui fait que la révélation a de la force. La chose qui fait que la révélation a de qualité. Pas non, Dieu m'a parlé. Non, nous ne sommes pas des dénominationnels. Alors, alléluia. Lorsque Moïse est venu avec sa révélation, dans Exode 3, verset 7 à 10, nous n'étions pas dans le désert avec Moïse. Alléluia. Praise God. Moïse est venu avec une révélation. Il dit, Dieu lui a parlé pour qu'il puisse délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a dit, je ferai sortir d'Égypte mon peuple. Alléluia. Mais nous n'y étions pas. Alléluia. C'était une révélation qui était venue à Moïse. Mais nous devons chercher la substance. Praise God. Amen. Et quand nous allons 400 ans plus avant. Amen. 400 ans avant. Praise God. Amen. La substance était placée là. Dieu avait parlé à Abraham. Alléluia. Praise God. Amen. Dieu avait déjà parlé avec Abraham. Praise God. Je te donnerai cet endroit-là. Je donnerai cet endroit-là. À tes descendants. Après toi. Le pays que tu habites maintenant. Je donnerai ce pays de Canaan. Dans Genèse 17, verset 8. Dieu avait déjà parlé la parole. Dieu avait déjà parlé la parole. Donc quand Moïse est venu plus tard, 400 ans plus tard, plus God, amen, et qu'il dit que Dieu m'a révélé quelque chose, d'aller en Égypte et de faire sortir ce peuple, dis amen là-bas. Ce n'était pas seulement la semence de parole, ce n'était pas seulement une révélation, mais il y avait une substance pour soutenir la révélation, parce que Dieu avait déjà parlé de la délivrance. Vous êtes avec moi? Alléluia.
Praise God, amen. Et c'est ce que nous croyons, frères et sœurs. Parce que nous n'étions pas à côté de Moïse. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Mais si nous pouvons ramener cette révélation que Moïse a reçue, la colonne de feu, amen, ce temps de l'alliance dans le buisson, si cela peut se connecter à la parole, gloire à Dieu, alors sa révélation aura de la force. Ce serait une révélation de qualité. Amen. Donc Genèse 17, verset 8. Dieu avait déjà parlé à Abraham. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites, le pays de Canaan. Praise God, amen. Et voici un homme qui se lève avec une révélation pour aller faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte pour qu'il vienne à Canaan. Alléluia. Une telle révélation, Dieu peut soutenir cela. Parce que la substance était là. La substance est là. La substance est là. Dis amen là-bas. Il y aura forcément des êtres surnaturels qui vont accompagner cette révélation-là. Parce que la substance est là. Pour donner de la qualité à la révélation. Pour donner de la force à la révélation. Nous ne sommes pas ici pour croire n'importe quelle révélation. Dis amen là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Quoi? J'ai fait un rêve. Ils vont tuer ton enfant. Ils vont tuer ton grand frère. Ils vont tuer telle chose. Alléluia. Praise God, amen. Je prendrai ta révélation. Et je ramènerai cela sur les Écritures. Mais quand je lis les Écritures, le psaume 118 déclare, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis amen là-bas. J'ai ma révélation. Et j'ai la substance pour soutenir cette révélation-là. Dis amen là-bas. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas des faiblards pour avoir peur de la révélation, pour avoir peur de quoi que ce soit. Lui a dit que Dieu lui a révélé telle chose. Celle a dit que Dieu lui a révélé telle chose. Alléluia. Praise God, amen. La véritable épouse cherche la révélation qui peut être soutenue. Cette révélation de qualité. La substance est apportée. Alléluia. Glory to God. Ce qui donne la force, ce qui donne de la qualité à votre révélation, c'est la substance. La substance. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Amen. Glory. Et il y a eu un jour un prophète mineur du nom de Michée. Praise God, amen. Akab devait aller en guerre. Et il a cherché, il s'est associé avec le roi Josaphat, le roi de Juda. Praise God, amen. Et ils ont fait appel à des prophètes. 400 prophètes. Praise God, amen. Se sont mis à prier. Amen. Et quand ils ont prié, ils ont dit, oh roi, va, tu auras du succès. Roi, va, tu vas remporter la victoire. 400 prophètes. Frère, praise God, amen. Et le roi Josaphat a dit, mais il n'y a pas encore un autre prophète quelque part. Et le roi Akab a dit, il y en a un, mais lui, il ne dit pas de bonnes choses. Dis amen là-bas. Glory to God. Praise God, amen. Yes, sir. Alors ils ont fait appel à Michée. Quand Michée est arrivé, il dit, oui, roi, faut partir. Mais c'est ce que tu veux entendre. Tu auras du succès. Il dit, vous voyez, j'ai dit, il n'aime pas dire de vrai, il ne peut pas me dire la vérité. Amen. Il dit, ok, je t'annoncerai ce que l'Éternel m'a dit. Praise God, amen. Il dit, lorsque vous irez en guerre, en bataille, je vous vois comme sur une montagne où les brebis sont dispersées. Dis amen là-bas. Ça veut simplement dire que le roi va mourir. Dis amen là-bas. Mais ça n'a pas plu aux gens. Ils l'ont giflé. Praise God, amen. Ils ont dit, bon, allez l'enfermer quelque part là-bas. Yes, sir. Quand vous regardez 400 prophètes qui ont prophétisé le succès du roi Akab, dis amen là-bas. C'était une révélation qu'ils avaient. Mais leur révélation n'avait pas de substance. Il n'y avait rien pour soutenir cette révélation-là.
Mais lorsque le prophète mineur est arrivé et qu'il a déclaré, je vois Akab mort, dis amen là-bas. Puisse toi, amen. Lorsque nous retournons dans la parole, il y avait déjà Dieu qui avait parlé au travers du prophète Élie le Tishbite. Il avait déclaré que les chiens lâcheront le sang de Akab au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth. Alléluia. 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 Praise God, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. L'Éternel est vivant. Praise God. Et j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Vous faites la différence. Les gens des révélations. Mais Michel aussi avait une révélation. Mais il y avait une substance qui accompagnait la révélation de Michel. Dis amen là-bas. Praise God, amen. Dieu avait déjà donné sa parole au travers de Élie le Tishbite dans 1 Roi 21, verset 18 à 19. Praise God. Élie avait déjà prophétisé au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Cette parole était déclarée, était adressée à Akab le roi. Donc quand plus tard, Michel le prophète mineur a déclaré, il voit le peuple Israël dispersé. Amen. Plus de rois. Praise God, amen. La parole a été, ça s'est accompli. Il y a eu une manifestation. Il y a eu une manifestation. Parce que la révélation qui a été reçue était soutenue par des substances. Soutenue par la parole. C'est en ce moment que vous aurez une manifestation. Dis amen là-bas. Lorsque cette révélation que vous recevez a des substances pour soutenir la révélation, pour faire de cette révélation une révélation de qualité. C'est alors qu'il aura manifestation. Alléluia. Et la chose est arrivée dans 2 Rois 22, verset 38. Les chiens ont léché le sang d'Akab, selon la parole que l'Éternel avait déjà prononcée. Donc, frères et sœurs, votre révélation doit avoir des substances pour qu'elle soit de qualité. Votre révélation doit avoir des substances. Quittez l'enfantillage. Les gens qui dorment, ils se lèvent, non, Dieu m'a révélé quelque chose. Des gens qui mangent, ils sont rassasiés, Dieu m'a révélé que non, frères et sœurs. Votre révélation doit avoir des substances. Doit prendre appui dans les Écritures. Doit avoir profondément la parole. Doit s'accorder avec la parole. Voilà où la révélation a de la qualité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous ne sommes pas ici pour croire comme ça, frères et sœurs. Ne soyez pas des enfants, frères et sœurs. Soyez des personnes matures. Alléluia. Donc votre révélation doit avoir des substances. Vous devez utiliser la parole. Vous devez utiliser le message pour soutenir cela. N'ayez pas peur de confronter votre révélation. Lorsque nous vous demandons de confronter votre révélation, c'est pour voir s'il y a la substance. Pour soutenir ça. Parce que la substance que vous donnez à la révélation fait que les gens peuvent saisir, fait que les gens peuvent croire. Quelle sorte de gens? L'épouse, le membre de l'épouse. Pas de faiblard, pas de membre d'église. Dès qu'on dit à telle révélation, ils sont là. Non. On veut des gens qui peuvent apporter une révélation avec une substance, avec un soutien d'écriture. Alléluia. Praise God, amen. C'est pourquoi vous pouvez avoir une révélation même correcte. Mais si vous n'avez pas la substance, cela n'est même pas une semence réelle. Vous êtes avec moi? Vous pouvez avoir une révélation correcte. Mais s'il n'y a pas de substance pour soutenir cette révélation, ce n'est pas encore une semence réelle. Alléluia. Mais quand vous pouvez ajouter la substance, alors cette révélation devient une révélation de qualité. La semence devient une semence réelle. Vous aurez la véritable semence. La pure semence. C'est pourquoi ce n'est pas une question de dire je suis enfant de Dieu. Où est la substance? Où est la vie qui soutient ta confession, qui soutient ta révélation?
Où est la vie? C'est pourquoi chaque fils et fille de Dieu, alléluia, quand vous avez une révélation, vous ajoutez la substance. Et quand votre semence peut prendre les substances, alors elle peut devenir la véritable semence. Ce n'est plus je suis enfant de Dieu comme ça. Mais ce qui est dans ton âme peut supporter la vie, peut supporter le pardon, peut supporter le bien-être universel. Ta semence supporte. Prends la substance pour ajouter à la semence, pour ajouter à la semence, pour ajouter à la semence, pour qu'elle devienne la véritable semence. La semence réelle. Sous nos enfants de Dieu, on en trouve partout. Alléluia. Vous comprenez cela? Et c'est là où nous sommes. Quand nous entrons dans la plénitude des temps, Dieu fait appel aux semences réelles, aux semences authentiques, aux semences véritables. J'ai une révélation qui peut être supportée par la substance, afin de donner de la qualité à la semence, de la force à la semence. Ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Lorsqu'il parle de la révélation bien faite de Jésus-Christ en tant que Melchisédek, ce n'est pas de perroquet, non. Ce n'est même pas seulement une semence à parole. Nous ne croyons pas la révélation bien faite, comme ça s'appelle, de Jésus-Christ en tant que Melchisédek, comme étant juste une semence à parole. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ne croyons pas seulement cette révélation-là comme une semence à parole. Mais nous allons plus loin, frère. Nous ajoutons les semences. Nous apportons les semences pour soutenir cette révélation-là. Dis Hosanna. Alléluia. Donc, frères et sœurs, quand nous parlons de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, Elohim Melchisédek, Michael et Gabriel, ce n'est pas juste une semence à parole. Ce n'est pas juste une révélation qui a parcouru le monde entier. Alléluia. Mais nous trouvons les substances dans les Écritures. Nous trouvons l'élément surnaturel pour soutenir cette révélation qui est faite. Melchisédek, Michael, Gabriel, pour que la révélation soit une révélation de qualité. Alléluia. C'est pas semence parole, semence parole, semence parole. Parole, 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 parole. Non, monsieur. Alléluia. Depuis 2009, 3 mai 2009, nous parlons Elohim, Michael, Gabriel. Elohim, Michael, Gabriel. Ce n'était pas juste en tant que des perroquets, frères et sœurs. Parce que plus nous avancions, le Seigneur a porté la substance. Il dit, prends, ajoute à ce que tu t'es donné. Il dit, prends, ajoute à ce que je t'ai donné. Dis amen là-bas. Glory to God. Amen, amen. Praise God, amen. Là, quand nous bénissons le nom du Seigneur, pour notre apôtre John Conté. Alléluia. Praise God, amen. Frères et sœurs, comprenez cela. Hein? Vous devez atteindre ce niveau de la semence royale, la semence authentique, la semence réelle, qui avance avec une révélation pied de fête. Et cette révélation pied de fête n'est pas juste une semence à parole. Pour dire non, d'ici telle chose, comme si c'était non, des gens sont dans les tonnerres. Quand il dit les 7 tonnerres, ça veut dire qu'ils sont dans l'inspiration des 7 tonnerres. Nous ne croyons pas à ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de trompette, ça veut dire qu'il est forcément dans la trompette. Non, monsieur, parce que sous la dernière trompette, nous avons Melchisédek, Michael et Gabriel. Dis Hosanna. Et c'est Gabriel qui sonne la trompette pour placer la saison. Quelqu'un doit dire amen. Nous savons de quoi nous parlons. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52, alléluia, la Bible dit que le changement de notre corps a été placé sur la trompette. Qui sonne cette trompette? C'est Gabriel. Mais comment est-ce que Gabriel sonne la trompette? Ce n'est pas un instrument de musique. Lorsque Gabriel fait sonner la trompette, c'est une saison qui se met en place. Et quand la saison se met en place, vous commencez à décoller, je crois. Je dis amen. Je crois à mon changement de corps. Dis amen là-bas. Je sais que Melchisédek est là pour reconstituer mon corps.
Glory. Alléluia. Praise God, amen. Donc, nous ne disons pas Melchisedec, Melchisedec, Melchisedec seulement. Ce n'est pas juste uniquement sa parole. Mais nous apportons la substance pour que les gens voient l'authenticité de cette révélation-là. Que c'est une véritable semence. Alléluia. Alors pour voir la véritable semence, nous allons dans la parole. Nous prenons la substance. Nous allons dans le message. Nous prenons la substance. Amen. C'est ce que nous faisons, frères et sœurs. Nous trouvons la semence. Nous trouvons la substance pour soutenir. Prenons le corps, un morphe. C'est dans le message, le corps immortel, tout dans le message, le changement du corps dans la Bible. La vie du germe semence de cet esprit Elohim, au dos du livre. Amen. Cette vie du germe semence de cet esprit Elohim, cette vie autour de laquelle se forme un nouveau corps. Amen. Regardez, le corps est mort, le corps immortel. Alléluia. Dieu ne peut pas vous donner un nouveau corps jusqu'à ce que une vie, amen, prenne place en vous. Quelle est cette vie? C'est la vie éternelle qui vient par votre connexion à votre nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, autour de cette vie qui est placée en vous, il y a un corps qui commence à se former tout autour de cette vie-là. Donc, vous ne parlez pas d'un corps mort, d'un corps immortel, jusqu'à ce qu'une vie soit placée là. Parce que c'est autour de cette vie-là que se forme ce corps-là. C'est ce que le prophète Branham dit. Il dit la nouvelle naissance vous connaît une vie. Cette vie éternelle. Et autour de cette vie, un nouveau corps est formé. Dis Hosanna. Gloire à Dieu. Donc les gens, amen, n'auront pas un nouveau corps. Les gens n'auront pas un corps mort jusqu'à ce qu'une vie soit placée d'abord là. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous trouvons les substances. Et nous les ajoutons à la révélation, à la semence de parole, afin que nous obtenions la véritable semence, la qualité de la semence, une semence de qualité, un enfant de qualité, une révélation de qualité. Alléluia. C'est pourquoi il faut trouver les substances dans les Écritures pour ajouter à votre révélation. Amen. Pour que cette révélation soit une révélation de qualité. Pas révélation 2 pour 5 francs là. La révélation à bon marché là. Non, non, non. Praise God, amen. Yes, sir. Amen. Donc quand nous lisons Melchisedec, mes frères, c'est pas juste une semence parole. Quand nous lisons Michael, c'est pas juste une semence parole. Quand nous lisons Gabriel, c'est pas juste une semence parole. Parole. Non, ça n'a rien à voir. Praise God, amen. Mais nous disons parce que c'est une révélation. Et à cette révélation, Pierre et fait de Jésus-Christ, nous apportons les substances. Gloire à God. Qui est ce Melchisedec? C'est la révélation du corps que nous devons avoir dans la résurrection. Regardez, écoutez attentivement. Alléluia. Dans la résurrection, il y a un corps que nous allons prendre. Dans la résurrection, il y a un corps que Dieu donne à ses enfants. L'épouse. Et Melchisedec. Et ce corps-là qu'on prendra dans la résurrection. Quel est ce corps? C'est le corps trompette. Donc, Melchisedec, sur la terre, dans la résurrection, c'est notre corps trompette. C'est ce corps trompette-là que nous prenons dans la résurrection. Et ce corps trompette se forme à partir de la fusion des 3 onctions angéliques, pierre de fête. Glory. Donc le corps trompette, qui est la pierre de fête, qui est l'achèvement, qui est la paix,
ce corps-là, il est formé dans la résurrection à partir de 3 onctions angéliques, pierre de fête. Et ces 3 onctions angéliques sont Melchisédek, parce que l'onction se rapporte à une personne, Michael, Gabriel. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, nous mettons l'emphase sur ces 3 anges pieds de fête. Et la fusion, lorsque vous fusionnez dans ces 3 onctions angéliques, pieds de fête, cela a pour but de former votre corps trompette, votre corps Melchisédek sur la terre. C'est pourquoi ça prend l'onction d'Élohim, Melchisédek, l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. Vous ne pouvez pas contourner cela. C'est impossible. Vous ne pourrez pas avoir votre corps morphe, votre corps immortel, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion de ces 3 onctions. Pourquoi ces 3 onctions fusionnent? Pour former le corps trompette. Parce que c'est la plénitude des temps. La Bible est claire dans Ephésiens 1, verset 10. Dans la dernière trompette, sous la dernière trompette, Dieu rassemble tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, en un, en Christ. C'est pourquoi, quand vous remontez l'onction de Melchisédek, d'Élohim, de Michael, de Gabriel, c'est l'onction de Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il a vu ces 3 êtres avancés, il n'a pas dit mon Seigneur, il dit mon Adonai, mon Melchisédek, mon Jésus-Christ. Donc n'oubliez pas, Melchisédek, c'est la révélation du corps que nous devons avoir dans la résurrection. Et ce corps, c'est le corps trompette. Et ce corps trompette est formé dans la résurrection à partir des 3 onctions angéliques, pied de fête. L'onction de Melchisédek, de Michael et de Gabriel. Ça prend votre âme, votre esprit, votre corps. Pour avoir votre nouveau corps, pour avoir ce corps trompette, pour avoir ce corps hermophe, pour avoir ce corps immortel. Ça prend ces 3 onctions-là. Est-ce que ça va? Je vois des gens qui chevauchent. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous êtes connecté à ces 3 onctions angéliques, pierre de fête, ce corps que Dieu vous donne dans la résurrection, qui est le corps trompette, le corps Melchisédek, c'est un corps qui est associé à la domination. C'est un corps qui est associé à la royauté. Dieu fait de vous des rois. Dieu fait de vous des dominateurs. C'est pourquoi nous mettons l'emphase sur ce corps-là. Parce que dans ce corps-là, vous régnez. Dans ce corps-là, vous dominez. Apocalypse chapitre 5 dit, tu nous as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Dans quel corps? Le corps trompette, le corps hermophe, le corps Melchisédek, pour pouvoir régner. Pourquoi nous disons le corps trompette? Parce que c'est sur la dernière trompette que ces 3 onctions angéliques, alléluia, fusionnent pour former ce corps-là. Donc c'est sous l'onction de la trompette que ce corps est formé. Dieu veut faire de vous des rois. Mais il doit associer cette royauté-là à un corps. Dieu veut faire de vous des dominateurs. Mais il doit associer cela à un corps. Des rois. Des sacrificateurs.
avec la puissance plus élevée. Melchisedec est la puissance plus élevée. Glory to God. Amen. Glory. Peut-être quelqu'un est en train de se demander, mais la puissance plus élevée, c'est quoi? Tu auras ta réponse tout à l'heure. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce corps trompette, c'est un corps de lumière. C'est un corps puissant qui dérange le diable. Père, Dieu peut te revêtir de ton corps trompette. Pendant que tu es en mission sur la terre, pour le royaume des cieux, il n'y a pas assez de démons qui pourront résister lorsque tu prononceras la parole de Dieu. Tu es un exercice de ta fonction. Dieu peut te revêtir de ce corps-là, où tu prononceras la parole. L'enfer va reconnaître que tu es une semence royale. Les démons vont reconnaître que tu viens de El et la Elohim. C'est pourquoi le diable combat. Le diable lutte. Mais nous n'allons pas lâcher prise. Nous allons aller jusqu'à ce que nous possédions notre corps trompette. Notre corps de puissance plus élevée. Notre corps Melchisedec sur la terre. Dis amen là-bas. Parce que Melchisedec lui-même est roi. Et ceux qui viennent de lui sont des rois. Dis amen là-bas. Dieu te donne une partie de lui. Si Dieu est roi, que tu reçois une partie du roi, tu es un roi. Gloire! On ne va pas rester là comme ça pour faire la courbette devant quoi que ce soit. Alors que Dieu a mis dans notre semence la royauté. Des fils qui viennent de l'éternité. Qui sont de la section éternelle. Et ils ont été placés dans un corps de chair. Ils ont reçu un esprit humain qui traite avec eux sur la base de la section ordinaire. Mais quelque chose se réveille en eux. Je vais quitter la section ordinaire pour entrer dans la section éternelle. Quelque chose doit se passer. Il doit avoir un transfert. Un transfert. Melchisedec est la puissance la plus élevée. Cette puissance la plus élevée, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre de fête. Quand vous regardez le tableau, on peut mettre sur le tableau les frères là. Sois en esprit, s'il vous plaît. Amen. Quand vous regardez le tableau, la pierre de fête, c'est ce qui est au sommet. C'est l'amour. C'est la charité. N'est-ce pas? C'est que la pierre est faite la tête. Et Melchisedec est la puissance plus élevée. Et la puissance plus élevée, c'est la charité. C'est l'amour. Regardez quelque chose. Avant, vous pouvez vous asseoir. Avant la première dimension matérielle d'Elohim. Parce que la matérialisation est dimensionnelle. Dieu peut se matérialiser ici, puis tu ne vas pas le voir. Il peut encore se matérialiser et puis tu le verras. En tant que Jésus. Mais c'est Dieu qui s'est matérialisé. Mais quand il se matérialise en tant qu'une théophanie, tu ne peux pas le voir. Jusqu'à ce qu'il ouvre tes yeux. Mais ça, c'est la première dimension matérielle de El et la Elohim. La Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, qui est le Logos, qui est la théophanie. Et la parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Mais écoutez ce matin, avant le commencement, il était El et la Elohim. Il était celui-là qui remplissait tout l'endroit. Il était celui-là qui était la grande fontaine de l'amour. La grande fontaine éternelle de l'amour divin. Il était la plénitude des attributs. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas encore un ciel. Il n'y a pas encore une terre. Alléluia. Praise God, amen. Il est El et la Elohim. Il est la plénitude des attributs. Il est l'attribut. Il est la grande fontaine éternelle de l'amour divin. La grande fontaine de la charité. Gloire à Dieu.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va entrer dans sa première matérialisation dimensionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que Dieu est, toute la plénitude des attributs, toute la grande fontaine éternelle de l'amour divin va prendre forme dans le commencement, va devenir corps, va devenir une théophanie, va devenir un être. Et ce être-là, c'est Melchisédek. Mais qui est Melchisédek? C'est la plénitude des attributs de Dieu, rendu corporel. Qui est Melchisédek? C'est l'expression de la grande fontaine éternelle de l'amour divin. Parce que tout ce que Dieu était, qui est la grande fontaine de l'amour divin, là, lorsqu'il a formé un corps pour qu'il soit dans cette première dimension matérielle, il était Melchisédek. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit Melchisédek est la pierre, de fait, est la puissance plus élevée, il n'est rien que la grande fontaine de l'amour divin. La plénitude des esprits, la plénitude plutôt des attributs. Les 7 esprits Elohim. Parce que c'est ce que Dieu lui-même était avant de prendre forme. Il va se morpher dans sa première dimension matérielle. Pas matérielle que tu peux toucher comme ça. Mais il va prendre une forme qu'on peut voir si Dieu t'accorde la possibilité de voir. Toute cette grande fontaine éternelle de l'amour divin, qui est la pierre de fête d'amour. C'est cela la puissance plus élevée. Cela se matérialise dans une théophanie. Une théophanie se rapprochant de l'homme. Donc ce sont des substances. Quand vous entendez Melchisédek, quand vous entendez l'amour divin, quand vous entendez la charité, ces choses-là viennent comme étant une substance pour soutenir la révélation pierre et paix de Jésus-Christ en tant que Melchisédek. Pour ne pas que vous pensiez que c'est juste une semence de parole, une semence de parole, une semence de parole. Non, nous ajoutons des substances pour soutenir la révélation pierre et faite de Jésus-Christ en tant que Melchisédek. Est-ce que ça va? Donc la substance qu'on ajoute à Melchisédek, c'est en tant que théophanie, mais aussi en tant que corps, un morphe. Cet esprit Elohim, il est la plénitude des attributs éternels. Il est la puissance plus élevée. Il est la pierre de fête d'amour. Il est la plénitude de l'amour divin. Il est Dieu lui-même. Hébreux 7. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il n'a ni commencement de jour. Il n'a ni fin de vie. Qui peut être ainsi? Sinon Dieu lui-même. Donc, Melchisédek c'est Dieu. L'expression de tous les attributs Elohim. Corporellement. Sans père, sans mère. Sans généalogie. Et tout ceci, c'est la substance que nous apportons. Que nous donnons à la révélation. Pierre de fête de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas dire une révélation pierre de fête. Une révélation au sommet. S'il n'y a pas de substance pour soutenir cela. Donc la substance apporte la qualité à la révélation. C'est ce qui fait que la révélation devient une révélation pierre de fête. Parce que c'est une révélation de qualité. Ceci n'a rien à voir avec, j'ai vu ton grand-père, il est au village, il veut te tuer. Ceci n'a rien à voir avec ces choses-là. Ça c'est dehors là-bas. Mais nous, les fils et les filles de Dieu, nous retournons
dans notre position originelle. Nous étions des pensées en Elohim. Et le premier corps que nous avons pris dans le commencement, c'est le corps Melchisédek. Mais là-bas, en tant qu'une théophanie. Mais quand il descend dans la résurrection, alléluia, des substances, des atomes commencent à rentrer en scène dans ce corps-là. Mais la théophanie là-bas n'a pas d'atomes. Mais quand il descend sur la terre, il se matérialise en prenant les atomes, en prenant le pétrole, en prenant la lumière, en prenant telle chose. Puisse toi, amen. Et il se matérialise. Il peut dire à Abraham, il peut parler avec Abraham, il peut manger avec Abraham, il peut boire du lait avec Abraham, il peut manger un veau gras. Parce que là, il s'est matérialisé. Mais étant dans ce corps, il peut disparaître en même temps et retourner à sa position originelle. Oh my God, glory to God, alléluia. Regardez le privilège auquel nous avons part. Et quel démon peut arrêter ça? Le diable essaie de nous lier avec ce corps physique-là, qui est conditionné par 5 sens. Et là, on pleure, on a ceci, on a telle chose, alors que Dieu a mis dans notre semence, alléluia, une représentation du corps Melchisédek, du corps trompette. Seulement lorsque nous serons en train d'avancer et que nous entrerons pleinement dans cette promesse, il n'y aura pas assez de démons capables de nous retenir. Le diable saura que nous venons de l'éternité et que nous sommes sur cette terre en mission. Gloire à God. Alléluia. Glory to God. Alors, frères et sœurs, c'est cela. Nous n'avons pas peur. Praise God, amen. Je ne vais pas mettre trop du temps, amen. C'est ce que nous croyons. Alléluia. Parce que nous voulons retourner dans notre position de roi et dominateur. C'est une promesse qui avait été faite à Adam. Mais Adam n'a pas pu atteindre cela. Amen, amen. Amen. La chose est arrivée, amen. Parce qu'en principe, Adam avait le gemme. Il devait reproduire d'autres fils et filles de Dieu en prononçant la parole de Dieu. Et cela allait rassembler les atomes de la terre, la lumière cosmique, toutes ces choses, amen, pour créer des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Mais Adam devait atteindre la maturité. Voilà pourquoi c'est important pour un fils de Dieu d'atteindre la maturité. Et notre maturité prend un processus. La foi, la vertu, la patience, la connaissance, la patience, la tempérance. Puis amen là-bas. Chaque marche de la pyramide. Alléluia. Parce que nous savons qui est-ce que nous sommes. Nous venons de l'éternité, nous retournons dans cette éternité. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Ce que Adam n'a pas pu atteindre, Dieu nous fera atteindre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Dieu lui-même savait qu'un rédempteur devait venir. Regardez, avant que le péché n'entre en Éden. Alléluia. Avant que le péché n'entre en Éden. Praise God. Le commencement était la continuité de l'éternité. Praise God. Il n'y avait pas de peau, il n'y avait pas de reuil, il n'y avait pas de maladie. C'était la vie éternelle. Praise God. Amen. Yes, sir. La communion. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Loué soit le Seigneur. Mais Adam, amen, praise God, était dans une position où Dieu se sentait empêché d'exprimer tous les attributs qui étaient en lui. Parce que Adam était dans un corps qui ne pouvait pas tomber malade. Or, en Dieu, il y avait le guérisseur. Adam était dans un corps qui ne pouvait jamais être perdu. Or, en Dieu, il y avait le salut. Donc Adam, dans cette condition, empêchait Dieu d'exprimer les attributs de sauveur, les attributs de guérisseur. Puis amen là-bas. Donc quelque chose devait se passer pour que Dieu manifeste les autres attributs que sont en lui. Alléluia. La manière dont, amen, Dieu a commencé avec Adam. Regardez, Dieu a placé Adam à un certain niveau. Pas de maladie, pas d'épreuve, pas de difficulté, pas de souffrance, pas de vieillesse. Adam parlait, Adam disait, le fleuve se déplaçait. Et malgré cela, Adam n'avait même pas atteint son état de gloire. Praise God, amen.
Et lorsque le péché est entré, Amen, Adam est tombé. Praise God. Regardez ce que Dieu va faire à la fin. Mais tout ceci fait partie du plan de Dieu. Parce que Adam étant dans ce corps, jusqu'à ce qu'il mange à l'arbre, au fruit de l'arbre, Adam ne pouvait jamais mourir. Adam ne pouvait jamais tomber malade. Or, le Dieu qui a créé Adam, il y avait en lui la guérison. Mais comment est-ce qu'il peut manifester la guérison envers quelqu'un qui ne tombe pas malade? Comment est-ce qu'il peut manifester le salut envers quelqu'un qui ne peut pas se perdre? Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Alors quelque chose va se passer. Il y aura une jeune soeur quelque part, appelée Ève. Les gens peuvent blâmer Ève. Les gens peuvent condamner Ève, mais cela a participé à faire sortir les autres attributs de Dieu qui étaient cachés en Dieu. Oh, Ève a mené le monde dans le chaos. Oh, à cause d'elle, il y a des cimetières. À cause d'elle, il y a ceci. Mais aussi, à cause aussi de ce qui s'est passé, Dieu est venu exprimer quelque chose pour montrer à cette terre-là, il est un Dieu qui sauve. Quand tu tombes, il est un Dieu qui te relève. Alléluia! Et quand tu meurs, il est un Dieu qui est capable de te ressusciter, de te libérer, de te ressusciter. Dis amen la part. Pourquoi Dieu fait de nous l'épouse parfaite? Alléluia. Parce que quand Ève est retournée, je souffre. Quand Dieu me fait entendre ce qui se passe à travers la bouche des prédicateurs sur la terre, à cause d'Ève, il y a les cimetières. À cause d'Ève, il y a la mort. À cause d'Ève, il y a ceci. Ils se mettent même pas à ma place. Si ça avait été eux, quelle aurait été leur réaction? Mais Ève, pour plus t'inquiéter, nous avons la révélation. Si ce n'était pas arrivé, on ne verrait pas que Dieu guérissait, que Dieu sauvait, que Dieu libérait, que Dieu restaurait. Il y a certaines choses que Dieu peut laisser faire juste pour... Gloire à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu laisse faire dans votre vie. Juste dans un but. Exprimer ses attributs. Regardez les anges. Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel. Quand Dieu a créé le ciel, il a créé les premiers occupants, les anges. Ils adoraient Saint, Saint est l'Éternel. C'est vrai, Dieu est content. Mais Dieu n'est pas seulement Dieu. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Ils adorent Saint, Saint est l'Éternel. Dieu les regarde. C'est vrai, vous faites de moi Dieu par l'adoration que vous me donnez. Mais vous ne pouvez jamais faire de moi un guérisseur. Parce qu'un ange ne tombe pas malade. Vraiment, bon, jusqu'à ce qu'il crée des êtres humains sur la terre. Et ces êtres humains-là connaîtront la maladie, connaîtront des échecs, connaîtront beaucoup de choses. Mais tout ça, Satan, lui, il est aveugle, il ne comprend pas. Il dit non, voilà, il est tombé, voilà, elle est tombée, voilà, il est ceci, voilà. Il est malade. Il ne comprend pas. Ces démons se mettent quelque part, puis il rit. Et puis Dieu regarde ça comme ça. Il dit, cela fait partie de mon plan de rédemption. Ça fait partie de mon plan de rédemption. Et Satan dit, mais comment ça? Comment ça fait partie de ton plan de rédemption? Mais il dit d'aller toucher à toutes. Il a tué même ses enfants. Sauf Job. Mais ça faisait partie du plan de rédemption. Lorsque Job est entré dans la rédemption, dans la résurrection, dit Hosanna, ce que le diable avait arraché, Dieu a restauré cela. C'est ça le Seigneur de gloire. Dit Hosanna.
Les gens ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Diosana. Ne vous en faites pas. Soyez sincères avec Dieu. Un jour viendra vous expliquer. Mon enfant, sèche tes larmes. Tu ne sais même pas pourquoi j'ai agi comme ça. 2 jours, le laissé m'a parlé. Il dit reste tranquille. Dis amen là-bas. Alléluia. Praise God, amen. Hosanna. Quand je suis sorti de là, mon cœur qui était un peu affecté, il dit hey, lève-toi là. Dis Hosanna. On ne comprend pas tout de Dieu. Mais on doit arriver à croire tout de Dieu. Hey! Que Dieu te bénisse. Que Dieu te libère. Que Dieu te restaure. Satan n'est pas dans le tableau. Le diable ne comprend rien. C'est Dieu et ses enfants. C'est entre Dieu et ses enfants. Il vous accuse. Il n'a rien à voir là-dedans. Il ne comprend pas. Ah ben, mais tu vas comprendre quoi? Nous, on vient de l'arrière-pensée d'Élohim. C'est un secret placé dans la section éternelle. Le dos du livre. On ne dit pas tout. Tu es là un matin quand tu commences à manifester quelque chose de puissant. Quelqu'un te regarde comme ça, mais il y a quoi? Avec tous tes péchés que tu as, Dieu t'utilise aussi. Est-ce que Dieu a besoin de ton avis pour m'utiliser? Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Je peux prendre n'importe quelle base. Je peux prendre n'importe quel instrument. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. C'est moi Dieu qui fait miséricorde. J'appelle qui je veux. Je oins qui je veux. Je remplis qui je veux. Je baptise qui je veux. Je scelle qui je veux. C'est moi Dieu qui prédestine. Vous avez compris maintenant? La manière dont Adam est parti, Dieu va changer les choses. À la fin, il aura ce qu'on appelle l'inverse de ce qui a commencé en Éden. Adam est parti avec un corps, avec la puissance. Il parlait, il déplaçait ceci, il déplaçait telle chose. Dieu dit non. Adam même, il mangeait, il était là, il allait, les arbres donnaient des fruits sans aucune saison. Adam était trop à l'aise. Un petit test est venu, regarde ce qu'il s'est fait. Je suis allé juste me reposer, regarde. Alors Dieu dit, à la fin des temps, je ne te connecterai pas directement avec ton corps énorme. Je vais te placer dans un corps de chair. Un corps qui connaît des difficultés. Un corps qui connaît des problèmes. Un corps qui tombe malade. Mais toi, tu ne commenceras pas comme Adam. Tu vas partir avec des pleurs, avec des difficultés, avec des tests, avec des épreuves, étant dans ce corps de péché. Mais il y a quelque chose que j'ai mis en toi qui fera que tu ne baisseras pas les bras, tu ne rétrograderas pas, parce que tu es en train d'aller vers ton nouveau corps, vers ton corps hermorphe, vers ton corps immortel. Quelque chose est en train de se passer. Puis amen, gloire à Dieu. Donc Dieu va inverser ce qui s'est passé en Éden. Nous sommes l'inverse de ce qui s'est passé avec Adam. Dis amen là-bas. Adam commence avec un corps où il pouvait déclarer, il pouvait parler. Mais nous on commence avec un corps qui tombe malade. On commence avec un corps qui a des problèmes. On commence avec un corps qui a des difficultés. Je vous déclare ce matin, lorsque vous vous séparerez de ce corps mortel pour entrer dans votre corps immortel, où vous serez Dieu sur la terre, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de démons, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas quoi que ce soit qui puisse vous arrêter. Parce que je viens d'un endroit, j'ai déjà connu les horreurs, j'ai déjà connu la maladie, j'ai déjà connu des fautes. Maintenant je suis dans un corps qui ne connaît pas de maladie, qui ne connaît pas de problème. Quel démon peut arrêter ça? Quel démon peut me ralentir? Quel démon peut... Oh my God! Hallelujah! Please God, amen. Ne jouez pas avec quelqu'un qui a de l'expérience
Amen. En accord avec la parole de Dieu. Dieu l'a fait sciemment. Nous a placés dans ce corps-là. Dis Amen là-bas. Pour que nous soyons à l'inverse de ce qui s'est passé avec Adam. Ne pleurez pas. Ne soyez pas découragés. Ne vous lamentez pas. Ne murmurez pas. Il est vrai que ce n'est pas facile. Il est vrai que ce n'est pas facile. Mais soyez-en sûrs. Lorsque vous vous connecterez à ce corps immortel, frères et sœurs, il n'y a pas de piège que Satan mettra devant toi qui pourra te faire tomber. Il n'y a pas de maladie avec laquelle Satan viendra pour essayer de te rendre malade. Je suis dans un corps qui ne tombe pas malade. Je suis dans un corps qui ne vieillit pas. Je suis dans un corps qui ne critique pas. Je suis dans un corps qui ne... Ah! Et quand le diable te regarde, laissons-le là-bas. Laissons-la là-bas. On ne peut plus rien faire pour elle. C'est terminé pour le diable. La plénitude des temps prend place maintenant. Le Fils de Dieu se lève pour réclamer le corps immortel, pour réclamer le corps mort. C'est la saison, la plénitude des temps. Sous la dernière trompette, recevez le son de la trompette. Recevez le son. Ah! Glory. 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 Hallelujah. Praise God, amen. Praise God, amen. Yes, sir. Amen. Amen. Praise God, amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Vous comprenez? C'est le plan de Dieu. Allez-y dans la Bible, vous allez voir. Aussi longtemps qu'Adam ne touchait pas au fruit, il était immortel. Il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas avoir des problèmes parce que Dieu l'a mis dans un corps qui ne tombe pas malade. Donc quand Adam a pensé à aller vers Ève, c'est comme s'il a commencé à se dissocier de cette atmosphère immortelle qui l'environnait. Il y a eu dégradation. Et il est passé de cet état immortel à l'état mortel. Mais la Bible nous dit, nous on commencera par l'état mortel pour aller vers maintenant l'immortel. C'est dans la dernière trompette. 1 Corinthiens 15. Alléluia. Nous allons venir inverser les choses. Dis Amen là-bas. Amen. Praise God, Amen. Voilà pourquoi Satan pense qu'il a gagné sur vous, mais il n'a pas gagné, il ment. Il ne comprend même pas. Dieu est seulement en train d'inverser ce qu'il a commencé en Éden. Voilà pourquoi quand nous retournons en Éden, on a un pied là pour dire Satan. Satan, tu as eu Adam, mais je suis un autre Adam. Dis Amen là-bas. Je suis passé par la maladie, les épreuves et les tests. Je suis placé dans mon corps, dans mon état de gloire, dans mon état parfait. Dis Amen là-bas, où Dieu fait de toi roi. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.